Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui on va essayer la Ioniq 5N sur circuit et sur la route. On va faire du drift, du circuit, du drag race. Donc JC aujourd'hui n'est pas avec moi, donc je serai tout seul, mais j'ai un invité surprise qui va se greffer dans la voiture par la suite. Donc il y a moyen de rigoler un peu et avoir une petite leçon de pilotage aussi sur circuit. Est-ce que je vais perdre mon déjeuner par la fenêtre quand je serai avec lui? On verra ça. Donc on va commencer par rouler en campagne sur une petite route un peu de rallye. Ensuite on va rouler directement sur circuit où là on va faire plusieurs tours et c'est là où j'aurai un invité surprise. Ensuite on va également faire du drift avec la voiture. Est-ce que je vais réussir à drifter un petit peu? On verra ça. On va également faire du launch control où là on va faire vraiment un drag race, départ arrêté. Étant possesseur d'une Ioniq 5, on va voir si je vois une grosse différence avec la Ioniq 5N, je pense, parce qu'il y a le mode N, il y a plus de puissance, il y aura possibilité de passer des vitesses virtuelles au volant. Donc plein de choses qui risquent d'être sympas. Est-ce que c'est gadget? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que j'aurai envie d'en acheter une à la fin de cette vidéo? J'y sais, tu me manques. C'est plus facile avec toi. Bon, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible pour justement être invité sur ce type d'événement ou proposer des projets intéressants. Donc n'hésitez pas, c'est en dessous, on s'abonne. Hey, je fais une pause dans cette vidéo pour vous dire qu'on a lancé une nouvelle chaîne YouTube dédiée aux tests produits. On a publié une première vidéo sur la batterie Anker Solix SolarBank 2. Le concept est assez simple. Si vous avez des panneaux solaires sans vendre de votre surplus, ce système va permettre de le stocker sans l'envoyer gratuitement à EDF. Ce serait quand même dommage. Il se gère tout seul en chargeant ou déchargeant la batterie tout en répondant aux besoins de la maison. Grâce à ce kit, on peut faire des économies sans avoir rien à programmer, c'est ultra simple. Je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne et à aller voir cette première vidéo pour en savoir plus sur le kit Anker Solix SolarBank 2. Le lien est dans la description. Allez, on passe au spec de la Ioniq 5N. La Ioniq 5N reprend la même base que la Ioniq 5 H-Track, avec sa batterie de 84 kWh, mais avec des moteurs plus puissants. 740 Nm de couple, jusqu'à 650 chevaux en mode boost, un 0 à 100 en 3 secondes 4, une vitesse de pointe de 258 km/h. Elle est également équipée de jantes de 21 pouces, de pneus spécifiques Pirelli P0, un freinage renforcé avec des disques de 400 mm, associé à des étriers à 4 pistons, une suspension électroniquement contrôlée. Elle prend par contre 200 kg sur la balance par rapport à sa petite sœur. Son prix est de 78 000 €. Bon allez, on est parti pour les premiers tours de roue avec la Ioniq 5N. Donc là on part sur route. Donc là déjà en première impression, on est dans une Ioniq 5. Ça bip. Donc là les palettes, là vraiment je suis en mode normal. Donc là j'ai régène 0, 1, 2, 3, il pédale. Ça c'est comme dans ma Ioniq 5 ou ma Ioniq 6. Donc là on est parti. Donc au niveau de la voiture, je vais commencer par la déception, c'est que c'est des beaux sièges baquets, franchement hyper confort. Voilà, on est bien calé, une bonne sensation sport, mais c'est des sièges manuels. Et là ça fait un peu chier quand même. À 78 000 €, dire qu'on va avoir des sièges manuels. Donc là pareil, on a la console centrale, mais avant elle était coulissante ici, là maintenant elle est fixe. On a le chargeur induction avec du coup le câble qui est direct à côté, donc ça peut être bien. Et on a même un appui pour le genou, pour un beau positionnement sportif. Pareil, toutes les poignées sont noires. Il y a un rétro caméra. Bon allez, on va tester un peu les modes de conduite. Donc là j'étais en mode normal. Donc là la palette ici, là, c'est les drive mode. Normalement c'est un autre bouton qui est plus bas ici sur la Ioniq 5 normale ou Ioniq 6. Donc là quand j'appuie sur drive mode, je change de mode. Donc là je passe en mode sport, éco, normal. Donc là c'est les modes un peu normaux qu'on a déjà sur nos voitures. Et ici c'est les modes N qui là permettent de passer justement en mode N. Là j'ai même le tête haute qui a changé de tête en fait. Donc là je suis en mode normal. Je passe en mode N. Et là c'est un autre tableau de bord. Là c'est vraiment, voilà, ça secoue. Il se passe vraiment autre chose. Donc là on va essayer un peu le mode N pour voir. Là j'ai vraiment un autre compteur. Oh oui, il va falloir que j'attache des affaires dans la voiture parce que là ça part. Donc là j'ai pas le bruit. Oui, ça pousse quand même, hein. Et là ce qui est top, c'est qu'on a température moteur, du moteur avant, du moteur arrière et température batterie. Fouah, c'est bon, vraiment c'est bon. On a les G également qui sont affichés.
Ah ouais. Là, juste comme ça, j'ai envie de dire, il m'en faut une. Wow. Ouais, sans le son, déjà, juste avec le bruit normal de la voiture, bah moi, ça, j'adore. Limite, le son, ça se trouve, il va être de trop. En fait, j'ai regardé dans le rétro pour voir ma gueule, et en fait, ça me perturbe d'avoir un rétro caméra. Parce que je regarde et je fais, bah, je me vois pas. J'ai un problème. Je vais mettre en mode sport, hop. Et là, je vais appuyer sur celui-là qui va permettre d'avoir le bruit moteur et le passage de vitesse. Donc là, j'ai un équivalent, comme j'étais à 2000 tours minute. C'est n'importe quoi. Ah, il paraît pas de passer les rapports trop bas si. Ah si, c'est la première. Voilà, hop. C'est drôle n'empêche. Pour passer des vitesses, avec ce mode là, c'est drôle. Ça fait très bizarre de rouler en électrique avec un bruit de thermique. Voilà, une voiture comme ça, j'ai envie de jouer tout le temps en fait. T'as l'impression de me retrouver dans ma Mazda RX-7 biturbo que j'avais à l'époque. Avec un bruit d'échappement qui à force fait mal au crâne. Mais quand on tape dedans, qui est plutôt plaisant, faut avouer. Comme dans la BMW i4, donc quand on accélère, on n'a pas envie de lâcher, on veut accélérer encore plus fort. Mais là, le fait de retrouver les vitesses, bah, on a envie de passer la vitesse, d'avoir le régime qui monte et qui repasse la vitesse. Du coup, c'est un pouce au crime, mais puissance 1000 en fait. En fait, je me faisais la réflexion que là, depuis tout à l'heure en conduisant, j'ai l'impression d'être dans mon simulateur. Parce qu'il y a un simulateur de sim racing chez moi, donc avec un volant, un baquet, tout ça, je joue en VR ou sur un écran. Bah là, c'est le mélange des deux. C'est que je conduis une vraie voiture avec des vitesses qui sont virtuelles, mais qui donnent quand même une sensation. Du coup, c'est le mélange des deux mondes là pour moi. Simulateur et vraie voiture. Et là, quand on voit, c'est fou. Un petit rétrogradage. Et le frein moteur, en fait, augmente quand on rétrograde. On est vraiment comme un frein moteur d'un moteur thermique. C'est que plus on est haut dans les tours, plus on a de frein moteur. Voilà, si je fais ça, là je suis en quatrième. Là la voiture ralentit plus, là je suis passé en deuxième, que quand je suis en quatrième. Enfin quatrième virtuel quoi. Donc c'est vraiment bien reproduit, c'est chapeau quand même. Hein. Même moi qui étais plus trop fan de passer à vitesse, là ça devient un jeu en fait. On peut passer de l'un à l'autre facilement, on peut se faire plaisir quand on veut. On peut repasser dans la tranquillité sans son artificiel ni quoi que ce soit et conduire une électrique bah, voilà, à une seule pédale sans vitesse ni rien. Et quand on veut un peu s'amuser, voilà, on peut passer les rapports. C'est dingo quoi. Bon, par contre, dès qu'on est en mode N-Shift, N-E-Shift, et qu'on active le régulateur, là par contre, tout le mode N se désactive. Après, ce qui est plutôt pas mal. Et là, du coup, je suis en mode régulateur normal. C'est là où c'est fou, c'est que on peut être en mode, voilà, je me remets en mode N. Là, c'est violent. Ça fait du boucan et tout. Et d'un coup, hop, je passe au régulateur. Hop. Et là, je passe en mode, non, tranquille, je me balade. Mon père de famille. Depuis tout à l'heure où je conduis avec, je suis en train de faire des calculs. Si je revends la Ioniq 6, est-ce que je pourrais racheter celle-là? Combien il faudrait que je rajoute? Mais si je revends plutôt la Ioniq 5, bah là c'est le meilleur des deux mondes en fait. C'est que j'ai une voiture avec laquelle on peut s'éclater. Il y a du coffre. Elle est plus basse quand même que la Ioniq 5 traditionnelle. Du coup, j'ai moins cette sensation d'être dans un SUV. Enfin un peu en mode Hummer. La position de conduite est plutôt pas mal. Là, le fait que tout soit en noir, bah, ça la rend vachement plus agressive, vachement plus sport. C'est un peu dommage quand même, cette histoire de siège manuel. En tout cas, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Et bon, on verra si je vais plus loin, mais ça me paraît peu probable que j'en achète une. Mais si je pouvais, je pense que je le ferais.
Bon allez, un petit tour avec le Tone. Tiens, présente-toi vite fait. Le Tone, des cheveux gris, beaucoup de courage, un peu trop de ventre. Qu'est-ce qui a le plus de courage, toi ou moi là? Toi, je te trouve courageux parce que tu me connais. On voit personne. Il arrive au loin, Oh, on a le temps. Encore, t'as de la marge, hein. Bon, on va essayer. Elle bip. Ouais, faudrait le désactiver ça. Marrant. C'est marrant ce bruit quand même. Ah ouais, moi je trouve ça assez bluffant quand même. Hein. Bah, en fait, ça fait un peu comme si on était dans un jeu vidéo, mais en même temps qu'on conduit une vraie voiture. Faut juste pas la croûter quoi. C'est ce qu'ils nous ont demandé. C'est juste que c'est un jeu vidéo, mais tu peux vraiment te tuer en fait. C'est super safe hein. C'est là où il nous a dit de faire gaffe. Ouais, faut bien serrer à droite. Il y a un corbeau. Voilà. Ah, c'est pas bon signe un corbeau. Hein. Non. Voilà, wow. Ça glisse. Changement d'adhérence, passage rallycross. Pas mal hein. Ah ouais, non, c'est propre. Je crois que je suis pas mal sur la feuille des chronos. Ah, on n'a pas de transpondeur, c'est dommage. C'est dommage. Pour un premier passage, c'est quasiment équivalent à l'instructeur pour un moment. J'ai vachement progressé. C'est quand même fort ce passage de rapport avec qui te remet un petit coup de pied au cul à chaque fois là. Toi justement qui conduit des voitures de compète, Ouais. la différence de ce ressenti de comment arrive le couple et au passage de rapport. Oh bah, il y en a plus que sur n'importe quelle caisse de course que je connaisse. Ah d'accord. Tu vois là, c'est vraiment tout arrive instantanément. C'est juste le poids qui est pas du tout un poids de voiture de course, tu vois. Ouais, ouais. Après, ça doit être marrant sur le mouillé cette caisse. Faire du circuit mouillé, tu peux te satelliser avec le poids à 400 mètres. Et au niveau des freins, tu sens que ça commence à chauffer ou ça va encore là? Non, ça sentait un peu tout à l'heure, mais là, il y a toujours des freins depuis tout à l'heure. Depuis le début, on a toujours gardé du frein. Ah ouais, Tu vois? Je confirme. Et en fait, c'est ni une 4 roues motrices ni une propulsion, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ouais. Mais c'est assez facile. Et il y a quand même beaucoup de chevaux. Ah ouais. T'as 600 chevaux, c'est 650 même, je crois. 650 quand t'appuies. Mais alors, je t'avoue que pendant le tour du circuit, je me suis pas mis. J'ai pas mis le boost. Il faudrait que je le mette dans la ligne droite. Tu m'en veux pas si je monte pas avec toi, je te laisse. Pas de soucis, t'inquiète. Bon, sois prudent. Hein. Ouais. Je te regarde de loin Ouais, hop, et je récupère te ça. débriefe. Sans problème. Bon bah là, ce sera pas la même. Hein. J'allais passer la première aux palettes, ça n'a pas marché. Ah oui. Non. Non, double Non. palette, ça met pas la tête non plus. Sois prudent. Hein. Allez, on repart. Ah, quel bonheur. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça, c'est un truc de taré. Ça c'est bon quand même hein. Vas-y, appuie à fond sur le frein et l'accélérateur. Vas-y, lâche. 1, go. Voilà, on est arrivé à 200. T'as vu à quel niveau? Ah non, j'ai pas fait. Hein. Au niveau des cônes. Allez, on va prendre sur la gauche.
Donc on avait des cônes qui... Par contre, elle a pas eu un micro-lag au départ là? J'ai l'impression qu'elle a fait... Ouais, j'ai pas la sensation d'être catapulté. Alors c'est le... Alors on va prendre à gauche. Ça, c'est la façon de gérer les launch control de chez Hyundai. C'est-à-dire que on va pas avoir... J'attends que l'électronique régule quand j'ai une perte d'adhérence, c'est que je vais dès le départ gérer l'optimisation de la mise en vitesse. Donc on n'a pas cet effet catapulte qu'on peut avoir sur d'autres. Ouais. On a vraiment l'efficience maxi. Et pour avoir vérifié avec les confrères, avec les accéléromètres et tout ça. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. On est vraiment aux 3 secondes 4 qui sont annoncées à gauche ici. Donc là on va faire le demi-tour, le tête à queue. Ah ouais, c'est 360 là. Ok. Demi-tour contre braquage. Après il a dit mettre du volant. Voilà, je le refais. Hop, je l'ai raté. Ça m'énerve. J'en ai marre. Je vais te laisser et je reviendrai plus tard. C'est nul. Ok, de toute façon là je la déclenche pour faire le premier test. Premier test pour voir. Après je la déclenche et je la contre-braque. Et après on attaque. Ok. Ok, allez go. Ok. C'est comme que légère variation quand même. Il y en a une légère là, parce qu'on élargit énormément. Mais une fois que vous serez dedans, vous verrez. Ouh, c'est sport cette histoire. Bon voilà, ça a été une journée de dingue, vraiment une super découverte. Est-ce que je vais en acheter une? Bah financièrement je suis pas sûr que je puisse, mais si je pouvais je pense que je le ferais, je remplacerais sans problème ma Ioniq 5 par celle-là, voire même ma Ioniq 6. Parce qu'elle apporte vraiment le petit complément qui fait qu'on peut vraiment s'amuser avec une voiture électrique. Même si j'avais l'impression de m'amuser avec les voitures électriques jusqu'à maintenant, mais je pense que là ça a mis un gap tellement au-dessus que toutes les autres voitures électriques vont me paraître presque fades après celle-là. J'ai appris un peu à faire du drift. D'ailleurs, ils sont encore en train de drifter là-bas. On sent que ça crisse les pneus à fond. Là, ils font un duo en drift. Je remercie le Tone forcément qui a été avec moi sur le circuit et également en drift. J'ai pu voir un peu comment il conduisait. Donc vraiment merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Ce sera avec plaisir. Bon, si vous avez prévu d'acheter la Ioniq 5N ou vous avez une Ioniq 5 et que vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que vous allez craquer pour passer sur la Ioniq 5N ou si c'est vraiment too much, si c'est vraiment trop cher. Si vous avez une thermique et que vous dites « Ah ouais, avec ça je pourrais peut-être y passer », ça m'intéresse, mettez-le en commentaire. Et n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram, parce que sur Instagram du coup on poste quand on fait ce genre de choses, donc ceux qui sont abonnés à Instagram savent avant tout le monde on va essayer ça. Il y a eu plusieurs stories qui ont été faites aujourd'hui pour dire qu'on faisait l'événement, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, suivez-nous sur Insta. Bon, j'espère que ce contenu vous a plu et du coup à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!